Bonjour tout le monde, mon nom est Floralie et on vous présente cette fois-ci la séance du conseil municipal de l'Ange Gardien qui a eu lieu le 1er novembre 2021. Et avant de vous présenter cette séance, eh bien, je m'entretiens avec le maire de l'Ange Gardien, Marc-Louis XVI. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Et j'aimerais vous féliciter d'entrée de jeu pour avoir été nouvellement élu à nouveau, en fait, pour l'Ange Gardien le 7 novembre dernier. Je le précise parce que on fait l'enregistrement de cette entrevue après les élections municipales. Alors, félicitations. Non, merci beaucoup. C'est avec humilité que j'ai accepté le résultat de l'élection. Donc, je suis extrêmement fier de pouvoir continuer à servir les Angelois et les Angeloises. Donc, je vais le faire toujours du mieux que je peux tous les jours. Oui. Ouais. Et vous avez remporté cette élection, je le mentionne, avec 80,7 % des voix. Mais on ne poursuivra pas dans cette lignée d'élection. On va y aller avec la séance du conseil municipal qui a eu lieu donc le 1er novembre dernier. On va mettre en lumière certains points de discussion. Oui. Et d'abord, j'aimerais commencer avec des fournitures pour l'hiver. Hein? Ouais. Vous vous préparez pour l'hiver à l'Ange Gardien. Oui. J'aimerais connaître les montants là, qui sont associés à ces dépenses, notamment d'abrasifs et de sel. Je sais que vous avez octroyé les contrats. On mentionne pendant la séance du conseil les prix par tonne d'abrasifs et par tonne de sel, mais les prix totaux, là, ouais. C'est combien? C'est une bonne question, puis je suis content que tu la poses parce que, bon an, mal an, la municipalité de l'Ange Gardien dépense énormément d'argent dans l'entretien de ses routes d'hiver. Donc, la municipalité a tout près de 192 km de chemin à entretenir. Donc, c'est beaucoup. Donc, le total de montant d'abrasifs, bon an, mal an, cette année, c'est tout près de 130 000 $. C'est 129 868 $ au dollar près. C'est le montant d'abrasifs qui sont déployés sur le territoire est et ouest de la municipalité. Parce qu'on est séparés en deux pour la rivière du Lièvre. Là. On a donc deux dépôts pour ces abrasifs-là. Puis aussi au niveau du sel qu'on mélange avec le sable à un certain pourcentage. Mais ça, c'est pour un total de tout près de 54 000 $, 53 976 $. Donc, c'est tout près de ça. Donc, l'hiver, ben, pas juste pour ma municipalité à nous, ça coûte cher pour l'ensemble des municipalités au Québec. Et dans notre cas, ben, on a un grand territoire. Donc, oui, c'est 224 kilomètres, mais il y a des routes qui sont des routes provinciales qui sont entretenues par le ministère du Transport, qui sont sur la responsabilité, mais nous, notre responsabilité, ben, c'est ce montant-là. Dans le cas où ce ne serait pas suffisant, je pense que c'est 10 000 tonnes, par exemple, d'abrasifs là, que vous commandez. Est-ce que vous allez demander, est-ce qu'il y a possibilité, en fait, d'augmenter la quantité d'abrasifs puis de payer un supplément? Oui, comment ça fonctionne? Si jamais on aurait un hiver exceptionnel ou beaucoup de pluie verglaçante, oui, c'est quelque chose qu'on pourrait... c'est possible. C'est possible parce qu'on a quand même des sorbières sur notre territoire. Là, donc, ça pourrait se faire, mais je ne me rappelle pas que c'est arrivé comme tel parce que nous, on fait le suivi quotidien à partir du premier déneigement de tout ça, de nos... c'est pas, excusez l'anglicisme, de nos stockpiles, de nos tas de sable. Là, donc, on est capable d'évaluer ce qui est sorti. Donc, puis, à l'inverse, si finalement vous en auriez besoin de moins, par exemple, vous arrivez au mois de février. Comment? Il nous en restait aussi de l'an passé. Parfait. Exact. C'est ce que,
Voilà. OK, bien merci pour ces précisions pour l'hiver. Oui. Votre préparation pour l'hiver va bon Oui, train, ça s'en vient. semblerait-il alors. Oui, ça s'en On n'a vient. pas eu la première neige encore au moment où on se parle, on est le 10 novembre, mais ça s'en vient certainement. Autre point, en 9,5 à l'ordre du jour de la séance du Conseil municipal de l'Ange-Gardien, vous parlez d'une entente de financement pour laquelle vous faites des démarches dans le cadre de l'Initiative canadienne pour les collectivités en santé. Donc, vous avez un projet dans le cadre de cette initiative. Qu'est-ce que c'est ce projet? Bien, cette initiative-là, ça vise à soutenir des petits projets d'infrastructure locaux qui sont menés par la communauté puis qui rendent les espaces publics plus sécuritaires, puis ça améliore les options en matière de mobilité et ça fournit des solutions virtuelles aussi ou numériques pour répondre aux besoins communautaires. Donc, c'est la Fondation communautaire du Canada qui pilote cette fondation-là pour, cette initiative. Cette initiative-là, pardon. Et ce projet-là aura lieu à la municipalité de l'Ange-Gardien, devant la mairie. Donc, c'est un grand banc. Si je ne me trompe pas aussi, ça rendrait accessible aussi une espèce de Wi-Fi que les gens pourraient aller s'asseoir là, puis qui auraient accès aussi à ça. Donc, un grand banc. Oui, c'est une espèce de S. Dommage, je n'ai pas l'image, mais je pourrais vous le faire parvenir. Là. Mais par contre, cette entente-là, c'est assujetti quand même à une autorisation du gouvernement du Québec. Donc, toute aide financière qui vient du fédéral, le gouvernement du Québec doit l'approuver. C'est dans mon livre à moi, c'est une formalité. Là, donc, c'est ça, dans le fond, l'initiative. Puis combien pourrait coûter ce projet-là, ce banc en S dont vous parlez avec le Wi-Fi? C'est un total de près de 22 000 mais qui serait entièrement payé là, donc, par la Fondation. Donc, oui. Donc, ce ne serait pas du budget de la municipalité de l'Ange-Gardien. Vous allez chercher du financement pour ça. Je pense pas. OK. Oui. OK. En 9,19, vous parlez d'une scène extérieure qui pourrait voir le jour à Chamboisé. Ça, c'est dans le cadre aussi d'une demande de financement dans le programme d'aide à la relance de l'industrie touristique du Québec. Donc, vous faites une demande de financement pour cette scène extérieure à Chamboisé. J'aimerais connaître un peu plus de détails là, par rapport à cette scène-là. On pourrait l'avoir quand, par exemple? L'avoir quand, c'est une bonne question. C'est là, présentement, dans l'élaboration du plan directeur de Chamboisé, il avait été déterminé plusieurs initiatives à Chamboisé, dont une scène extérieure qui fait face à la grange, qu'on veut transformer aussi en restauration, tout ça. Donc, ce projet de scène extérieure-là, on a soumis, on a appris qu'on était accessible à une demande de financement pour un projet de la sorte. Donc, de relance touristique. De relance touristique. Là, donc, il y avait un délai. Donc, on a déposé notre projet à l'avancement où on était rendu parce que la municipalité a quand même fait faire des tests de sol à cet endroit-là. Vous comprendrez qu'il y a la rivière du Lièvre qui est là. Donc, on a fait faire des analyses. Et puis, pour y installer une scène, on avait quand même des travaux à faire pour s'assurer que cette scène-là serait stable et puis qu'il n'y ait pas de contraintes majeures à installer ça, là, pour pas que, mettons, que ça se liquifierait en dessous. Là, tout ça. Donc, le montant final, présentement, je ne suis pas capable de te le dire. Malheureusement, mon DG n'est pas ici aujourd'hui, mais je sais qu'on a rempli les documents à l'avancement où on était rendu par rapport à ce projet-là, qui est probablement le projet qui est plus avancé pour Chamboisé. Puis, là, on va être en attente de voir si ce projet-là peut recevoir le financement. recevoir les fonds accessibles, exactement. Donc,
y a peut-être des détails dessous là, qui m'échappent à la dernière minute parce que je sais que, comme je vous explique, c'est mon DG qui a fini de remplir tous les documents pendant la période des élections. Je n'ai pas pu rééchanger avec à la fin là, avec ça pour une raison, parce que je suis en campagne. J'étais moins souvent à la municipalité le dernier mois là, pour faire du porte-à-porte. Donc, mais on pourrait s'en reparler de ça à la prochaine rencontre, avoir les détails un peu plus. Puis, oui, puis il y a beaucoup de choses qui s'en viennent aussi pour Chamboisé. Dans cette séance du conseil municipal, vous parlez aussi du sentier des arts que vous voulez faire à Chamboisé. Il y a 2 nouvelles œuvres qui s'en viennent. Elles sont terminées, ces œuvres artistiques. Puis c'est les 2 premières qui seront sur le sentier. Elles devaient être inaugurées, en fait, en septembre 2021. Elles seront inaugurées finalement au printemps 2022. Là, il y a des contraintes reliées à la COVID, là, des œuvres qui viennent, une œuvre, en fait, qui vient du Danemark, notamment. Donc, ça aussi, on en reparlera. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a des avancements dans vos projets de Chamboisé. Oui, absolument. Puis, il faut le comprendre, dans Chamboisé, nous, quand on est devenu propriétaire de Chamboisé, on est devenu propriétaire le 31 octobre 2019. C'est quelques mois après que la pandémie est arrivée. On a fait un événement à l'extérieur avec la Corporation Plein Air. Le week-end suivant, tout le monde était en pause, puis tout le monde était en pause longtemps. Donc, ça a été, même pour nous, d'aller, de commander soit des études, mais tout le monde était en pause, de faire du travail des ingénieurs aussi. Quand la relance est partie, il faut comprendre que essayer présentement de trouver des ingénieurs pour toutes sortes de choses, c'est assez difficile parce qu'ils sont débordés beaucoup. Là. Il y a beaucoup de travail, mais nous, ça l'avance. Puis sous peu, on va être capable de le présenter à la population. On va pouvoir vous le présenter aux médias bientôt aussi pour nous présenter en fait l'ensemble de la projection de Chamboisé, en fait. Exact, oui, c'est ça. Donc, Marc-Louis XVI, merci beaucoup pour vos précisions par rapport à cette séance du Conseil du 1er novembre. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue à la séance ordinaire. Je constate qu'il y a quorum, là. Donc, je propose et résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Renaud. Point 2.3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2021. Donc, je propose et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2021 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Warner. Au point 3, un rapport d'activité mensuelle et période de questions. Donc, nous allons passer à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions des gens du public? M. Descarreaux, est-ce que nous avons des questions des gens? Sont arrivés par courriel. Donc, la première question nous vient de Mme Linda Dorion du Chemin Cadieux. Donc, Mme Dorion nous demande, Monsieur Louis XVI, lorsque le chemin Cadieux a été pavé, la largeur a été réduite d'1 mètre, créant ainsi 2 accotements en pierre concassée, ce qui rend le chemin plus dangereux pour les piétons et les cyclistes. Le chemin a aussi été remonté de 18 pouces, ce qui a causé des pentes pour certaines entrées des résidents. Nous nous sommes fait dire que ceci serait réparé, mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait et ceci me cause des problèmes pour sortir de mon entrée l'hiver. Avez-vous l'intention de paver les accotements et arranger les entrées de certains résidents qui n'avaient pas de pente avant le nouveau pavage? Donc, merci Mme Dorion de votre question. Votre première question, est-ce que les épaulements vont être asphaltés? La réponse est non. Donc, le chemin Cadieux, je pense que c'est présentement un des plus beaux chemins dans la municipalité de l'Ange-Gardien. Exactement. Et la deuxième question par rapport à la dénivellation, je pense que tout a été réglé. Moi, j'ai été constaté moi-même. Je pense que M. Proulx aussi et M. Descarreaux, je pense que vous pouvez confirmer que tout a été fait. Effectivement, lorsque le chemin a été pavé il y a 2 ans, toutes les entrées privées ont été mariées avec le nouveau niveau
de la rue. Évidemment, quand on fait cette réparation-là, on le fait sur une certaine longueur, c'est-à-dire du chemin jusqu'à la fin de l'emprise, l'autre côté du fossé. Évidemment, on ne va pas réparer l'entrée privée jusqu'à la porte de garage ou l'entrée de la maison. Okay. Alors, pour le reste, c'est à la charge du propriétaire de le faire. OK. C'est bien. Est-ce que nous avons une autre question? Oui, on a une autre question de M. Angus Bédard du Chemin Cadieux. Donc, M. Bédard pose la question à chaque membre du conseil qui sont élus. Allez-vous accepter de voter pour une augmentation de salaire durant vos 3 premières années comme membre du conseil? Et si oui, pourquoi? Bien, premièrement, votre question est hypothétique puisque le conseil n'est pas formé encore. Donc, le conseil, nous siégeons aujourd'hui à la réunion du 1er novembre. Le conseil va être nouvellement formé à compter de dimanche, le 7 novembre. Et de toute façon, dans l'article du règlement sur la rémunération des élus, il y a un article qui est simplement prévu, qui prévoit l'indexation à l'indice du prix de la consommation qui est annuel. C'est tout ce qu'il y a de prévu. Donc, absolument rien à ajouter. C'est même pas en discussion du tout. Donc, c'est ma réponse. C'est notre réponse, exactement. Et voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ça met fin à la période de questions. Est-ce qu'il y a des déclarations des membres du conseil? Madame Anne-Marie Arcan, oui. Est-ce que, juste avant, est-ce que vous me permettez de vous féliciter? Merci. Madame Anne-Marie Arcan et Karine Roy-Tremblay, les 2 nouvelles conseillères qui ont été élues par acclamation. Donc, bienvenue au conseil, puis bon mandat de 4 ans. Donc, bienvenue à la municipalité de l'Ange-Gardien. Merci, M. Comme élu. Ce soir est mon premier conseil municipal. Je débute un mandat de 4 ans après avoir été élu par acclamation pour le district de Glen Almond. Je vais être à l'écoute de vos préoccupations, présente sur le terrain et aux événements et disponible pour vous rencontrer. Dimanche passé avait lieu le vote par anticipation. J'encourage les citoyens et citoyennes qui n'ont pas encore voté de le faire ce dimanche, le 7 novembre. Le poste du maire et du district du Plateau sont en élection et pour la première fois, vous pourrez voter pour le poste de préfet de la MRC des Collines. Prenez quelques minutes pour venir voter pour eux. Chaque vote est important. Merci. Merci Anne-Marie. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non? Nous allons passer au point en trésorerie, au point 6.1, présentation des comptes payés. Madame Roy. Pardon? Oh, excusez, j'ai passé le point, M. Renaud. Exactement. Le dépôt et adoption du compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme. M. Renaud. Oui, à la réunion du mois d'octobre, il y avait 2 points à l'ordre du jour. Le premier point était une demande de dérogation mineure au 102 chemin Emeralda, qui avait pour but de autoriser la subdivision d'un lot résidentiel en 2. Le deuxième point était une approbation d'un plan d'intégration et d'intégration architecturale dans le parc d'affaires de la municipalité. Donc, je propose résolu que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 18 octobre 2021 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Farmer. Au compte payé maintenant. Donc, Mme Roy-Tremblay. Il est résolu que ce conseil entérine les listes des déboursés émis au montant total de 794 779,70 sous, tel qu'indiqué sur les listes présentées par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP 2110, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Il est appuyé par M. Proulx. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 7.1, avis de motion du règlement 2021-12 décrétant une dépense pour l'acquisition d'un camion de pompage de fosse septique et un emprunt de 480 000 Donc, je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant,
dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le titre règlement numéro 2021-012 décrétant une dépense pour l'acquisition d'un camion de pompage de fosse septique et un emprunt de 480 000 $. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. Donc, c'est un avis de motion. Aux affaires nouvelles maintenant. 9.1, l'autorisation d'octroyer le contrat de fourniture d'abrasifs pour la saison hivernale 2020-2021 à la Marquand. Attendu qu'il y a lieu de constituer les réserves d'abrasifs en vue de la saison hivernale 2021-2022, attendu que la municipalité a publié un appel d'offres le 22 septembre dernier, attendu que les soumissions ont été ouvertes le 8 octobre, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil accorde le contrat de fourniture d'environ 10 000 tonnes d'abrasifs pour la saison hivernale aux fournisseurs et au prix indiqué ci-dessous. Camionnage Dan Fernan, plus ou moins 3 200 tonnes à 13,49 tonnes métriques, taxes, redevances, chargements, pesées et livraison inclus pour la réserve du secteur ouest. Sablière Carole Clément et filles, plus ou moins 6 800 tonnes à 12,75 tonnes métriques, taxes, redevances, chargements, pesées et livraison inclus pour la réserve du secteur Est. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-3300-622 Sable. Appuyé par M. Proulx. Questions? Commentaires? La résolution est adoptée. 9.2, l'autorisation d'une dépense pour la réalisation d'une expertise sur la paroi rocheuse du lac Donaldson. M. Proulx. Attendu qu'en 2008, la municipalité a fait réaliser une expertise sur la paroi rocheuse située près de la baie de Tesque au lac Donaldson. Attendu que suite à cette expertise, des travaux de décaillage manuel et de pose de drain ont été effectués. Attendu qu'il y a lieu de refaire une nouvelle expertise afin de déterminer si de nouveaux travaux sont requis. Attendu que la municipalité a obtenu une proposition de la firme Englobe pour la réalisation de la dite expertise. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 19 292,50 $, plus taxes pour la réalisation d'une expertise sur la paroi rocheuse située près de la baie de Tesque, au lac Donaldson, par la firme Englobe. Les fonds à cette fin seront pris à même les transferts de la taxe d'assises sur l'essence. C'est appuyé par Mme Damour. Questions? Commentaires? La résolution est adoptée. 9.3, autorisation d'acquérir une servitude de conservation. M. Proulx. Attendu que, dans le cadre de la réalisation du projet domiciliaire situé au nord-est du chemin jeté, il a été convenu avec le promoteur de créer une servitude de conservation afin d'assurer la protection de divers milieux humides. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'acquisition d'une servitude de conservation telle que décrite dans la description technique préparée par Simon Dufour-Anfield, notaire en date du 4 octobre 2021 sous sa minute 3951. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de servitude tel que préparé par Maître Manon Brazeau, notaire. Appuyé par Mme Damour. Oh! Coquille, là, oui. C'est pas M. Proulx qui s'est trompé, là. C'est Simon Dufour-Anfield, c'est un arpenteur géomètre. Il y en a un notaire. Notaire, oui. C'est ça qui est écrit. Oui, bien c'est une faute. C'est bon. OK, donc c'est appuyé toujours par Mme Damour. Donc, c'est noté. Ouais. 9.4, l'autorisation d'accorder un contrat pour la fourniture de sel de déglaçage. M. Werner. Il y a lieu d'accorder un contrat pour la fourniture de sel de déglaçage pour la prochaine saison hivernale. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil accorde un contrat de fourniture de 600 tonnes de sel de déglaçage pour la prochaine saison hivernale à la compagnie Cargill au prix de 89,96 $, plus taxes livraison incluses. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-33000-629 SEL. C'est appuyé par Mme Marquand. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.5, approbation d'une entente de financement dans le cadre de l'initiative canadienne pour les collectivités en santé. M. Renaud. Parce que la municipalité a déposé un projet dans le cadre de l'initiative canadienne pour des collectivités en santé, attendu que le projet de la municipalité a été retenu par le comité de sélection, attendu que pour bénéficier de cette aide financière, la municipalité doit conclure une entente de financement avec Fondation communautaire Canada, attendu que cette entente est sujette à une autorisation du gouvernement du Québec. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve le projet d'entente de financement
dans le cadre de l'initiative canadienne pour des collectivités en santé avec Fondation communautaire Canada concernant le projet Aménagement d'un espace public sécuritaire et vivant à l'Ange-Gardien. De plus, ce Conseil demande au gouvernement du Québec l'autorisation de conclure cette entente. Enfin, ce Conseil autorise le directeur général, M. Alain Descarreaux, à signer la dite entente pour et au nom de la municipalité. Appuyé par M. Verner. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.6, l'approbation d'une offre d'achat pour un terrain dans le parc d'affaires municipal. M. Proulx. Attendu que la compagnie 9219-3879 Québec Inc., donc Pro 4 saisons, a déposé une offre d'achat pour un terrain dans la phase 3 du parc d'affaires municipal. Attendu que la compagnie vise à établir sur le site une entreprise de paysagement, d'excavation, de terrassement, de déneigement et de transport et vente de matériaux en vrac. Attendu que l'offre d'achat est conforme à la politique sur le développement du parc d'affaires, sauf pour le prix qui est légèrement inférieur au prix de base, en raison de la topographie du terrain. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve l'offre d'achat de la compagnie 9219-3879 Québec Inc. pour une partie du lot 6 446 817, contenant une superficie de 10 169,2 m² au prix de 71 185. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité la dite offre d'achat ainsi que l'acte de vente du dit terrain tel que préparé par le notaire désigné par l'acheteur. Donc, c'est appuyé par Mme Roy-Tremblay. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.7, autorisation d'une dépense pour l'installation de glisseurs de sécurité. M. Verner. Attendu que la configuration de l'intersection du vieux chemin et de l'avenue de l'Ange-Gardien n'est pas à angle droit, ce qui fait en sorte que les automobilistes venant du sud accèdent au vieux chemin sans ralentir. Attendu qu'il y a lieu de corriger cette situation afin d'assurer une meilleure sécurité de cette intersection. En conséquence, je propose et résolu que son Conseil autorise une dépense de 4 989,85 plus taxes pour l'installation de glissières de sécurité à l'intersection du vieux chemin et de l'avenue de l'Ange-Gardien. Les fonds à cette fin seront pris à même l'excédent accumulé non affecté. C'est appuyé par M. Proulx. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.8, autorisation d'installer un nouvel arrêt obligatoire. M. Verner. Il y a lieu, pour les raisons de sécurité, d'installer un nouvel arrêt obligatoire sur le chemin Lonsdale S à l'intersection du chemin des Hérisses-des-Marais. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'installation d'un nouvel arrêt obligatoire sur le chemin Lonsdale S à l'intersection du chemin Hérisses-des-Marais. C'est appuyé par M. Proulx. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.9, autorisation d'une dépense pour l'achat d'une tablette électronique. Mme Roy-Tremblay. Attendu que le Conseil municipal de l'Ange-Gardien tient ses rencontres sans papier depuis plusieurs années, attendu que la tablette électronique du conseiller Sébastien Renaud est désuète et qu'il y a lieu de la remplacer, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 886,16 taxes incluses pour l'achat d'une nouvelle tablette électronique pour le conseiller Sébastien Renaud. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 03-60 000-000, affectation aux activités d'investissement. Appuyé par M. Verner. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.10, autorisation de mandater des consultants relativement à la problématique d'inondation sur le chemin Lonsdale-Ouest. M. Proulx. Attendu qu'en 2020, la municipalité a fait réaliser une étude hydrologique sur le chemin Lonsdale-Ouest afin de trouver des solutions pour régler de façon permanente les problèmes d'inondation sur ce chemin qui causent des dommages récurrents et qui périodiquement isolent la population de ce chemin. Attendu que dans cette étude, le consultant a proposé divers aménagements et travaux afin d'assurer la protection de l'infrastructure routière et de permettre un meilleur drainage. Attendu que la municipalité avait prévu de réaliser les dits travaux en 2021. Attendu que la propriétaire des terrains qui longe la première section du chemin Lonsdale, des deux côtés, a mis en demeure la municipalité de ne pas réaliser les dits travaux et a fait réaliser une contre-expertise qui conteste les solutions proposées par le consultant de la municipalité. Attendu que pour tenter de dénouer l'impasse, la municipalité doit faire réaliser une étude complémentaire. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense maximale de 25 000 plus taxes pour la réalisation d'une expertise technique complémentaire sur la problématique d'inondation du chemin Lonsdale-Ouest par la firme JFSA, le tout conformément à la proposition déposée le 15 octobre 2021.
Les fonds à cette fin seront pris à même le programme de transfert de la taxe d'assises sur l'essence, la TEC 2019-2023. Qui est appuyé unanimement. Merci. 9.11, l'approbation d'une contribution au Sentier des Arts de Chamboisé et au Symposium Trace. M. Renaud. Entendu que dans sa résolution 2021-04-1896, ce Conseil s'est engagé à assumer d'absorber le manque à gagner dans le financement des 2 premières œuvres du projet de Sentier des Arts de Chamboisé. Attendu que les 2 premières œuvres en question ont été complétées et livrées par les artistes et qu'elles seront installées au printemps 2022. Attendu que le budget total du projet s'élève à 61 500 et que le financement manquant s'élève à 21 000. Attendu que la municipalité s'est également engagée à contribuer une somme de 5 000 $ pour la journée porte ouverte au Symposium Trace qui a eu lieu en septembre dernier. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une contribution de 21 000 $ pour la réalisation des 2 premières œuvres du Sentier des Arts de Chamboisé et une contribution de 5 000 $ pour la journée porte ouverte du Symposium Trace. Ces contributions seront versées à la Corporation Trace Arts Visuels. Les fonds à cette fin seront pris à même les fonds de parcs et terrains de jeu pour la contribution au Sentier des Arts et à même le poste 02-70-160-690 activités événements divers pour la contribution au Symposium Trace. C'est appuyé par Mme Arcan. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.12, octroi d'un contrat pour la fourniture d'un camion de pompage de fosse septique. Mme Tamour. Entendu que dans sa résolution 2021-05-1922, ce Conseil a décidé de mettre en place un service en régie pour la vidange des fosses septiques et de rétention. Attendu que dans sa résolution 2021-05-1926, ce Conseil a créé un poste de col bleu préposé à ce service pour opérer le camion de pompage. Attendu que pour la saison 2021, la municipalité a dû louer un camion usagé. Attendu que le dit camion a dû subir quelques réparations, ce qui a retardé les opérations. Attendu qu'il y a lieu pour sécuriser le service dans les années futures de faire l'acquisition d'un camion neuf équipé d'un système de filtration, de réservoirs compartimentés et d'un dévidoir à boyaux. Attendu que la municipalité a procédé à un appel d'offres public pour la fourniture du dit camion et que les soumissions ont été ouvertes le 14 octobre dernier. Attendu qu'une seule soumission conforme a été déposée. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil octroie le contrat de fourniture d'un camion 10 roues neuf équipé d'un système de filtration pour fosse septique, de réservoirs compartimentés et d'un dévidoir à boyaux au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Omega Gestion de résidus liquides incorporés, pour la somme de 456 941 $ plus taxes. Le tout conditionnel à l'approbation de règlements d'emprunt relatifs à la présente dépense. Donc, c'est appuyé par M. Werner. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.13, l'approbation de la programmation pour la TEC 2019-2023. Mme Damour. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TEC, pour les années 2019 à 2023. Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, je propose et résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. La municipalité s'engage à être seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. La municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire de la programmation de travaux version numéro 2 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. La municipalité s'engage à réaliser le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme.
La municipalité s'engage aussi à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution. Et finalement, la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux version numéro 2 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. Donc, c'est appuyé par M. Werner. Question, commentaire? La résolution est adoptée. 9.14, autorisation de défrayer une partie des coûts de l'assurance collective pour les employés saisonniers pendant leur période de mise à pied. Mme Roy-Tremblay. Attendu que l'article 1706 de la Convention collective en vigueur prévoit que les employés saisonniers doivent maintenir leur protection d'assurance collective pour les volets assurance vie, assurance médicaments, assurance maladie et assurance dentaire seulement, mais doivent assumer 100% des primes pendant leur période de mise à pied, et ce, même s'ils sont rappelés de façon ponctuelle durant cette période. Attendu que cette situation existe depuis de nombreuses années et impose un fardeau financier important aux employés saisonniers pendant la période où ils sont prestataires de l'assurance-emploi. Attendu que, malgré que cette situation était bien connue, le comité de négociation de la partie syndicale a négligé de demander une modification de cet article lors des dernières négociations tenues en 2019. Attendu que la convention collective a été négociée de bonne foi et que la municipalité n'a aucune obligation d'accorder un assouplissement en lien avec cet article de la convention. Attendu que la SCFP, section locale 4394, qui représente les 10 employés syndiqués, n'a proposé aucune solution ou suggestion pour corriger la situation. Attendu que le groupe d'employés saisonniers de la municipalité fait un travail remarquable. Attendu que la rétention des employés de qualité est une priorité pour la municipalité. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise que la municipalité assume 50% du montant qui correspond normalement à la part de l'employeur des primes d'assurance collective pour les employés saisonniers pendant leur période de mise à pied temporaire. Il est entendu que cette mesure temporaire est accordée de la simple initiative de la municipalité, qu'elle prendra fin à l'échéance de la présente convention collective, qu'elle ne constitue pas un acquis et devra faire l'objet de négociations si le syndicat souhaite la rendre permanente dans la prochaine convention. C'est appuyé unanimement. 9.15, autorisation d'une dépense pour le dynamitage et le reprofilage d'un fossé. Mme Marquand. Attendu qu'il y a lieu de procéder au dynamitage et au reprofilage d'une section de fossé sur l'avenue de l'Ange-Gardien afin d'assurer un meilleur écoulement des eaux de surface. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 10 500 $ plus taxes pour le dynamitage, l'excavation et le transport du déblai pour le reprofilage d'une section de fossé sur l'avenue de l'Ange-Gardien. Les fonds à cette fin seront pris à même le programme de transfert de la taxe d'assises sur l'essence TEC 2019-2023. Appuyé par Mme Damour. Question, commentaire? La résolution est adoptée. 9.16, félicitations. Attendu que les élections fédérales ont lieu le 20 septembre dernier, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil offre ses plus sincères félicitations à M. Stéphane Lauzon pour sa réélection à titre de député d'Argenteuil-la-Petite-Nation, et c'est appuyé par Mme Damour. 9.17, demande de dérogation mineure 102 chemin Émeralda. M. Renaud. Tandis que le demandeur est propriétaire du lot 6 262 473 situé sur le chemin Émeralda, lequel comporte une résidence unifamiliale construite en 2019. Attendu que le demandeur souhaite subdiviser son terrain afin de créer un nouveau lot constructible. Attendu que le lot visé est d'une superficie de 14 104,6 m² et a un frontage de 161,10 m, la présence d'un milieu humide important sur le lot réduit considérablement la superficie constructible. Attendu que les demandeurs ont fait réaliser une expertise technique afin de valider les limites du milieu humide, attendu que bien que l'expertise démontre que le milieu humide est isolé et qu'aucune bande de protection riveraine n'est requise dans ce cas, le plan de subdivision présenté ne permet pas de respecter la superficie minimale constructible de 2700 m² prévue au règlement de lotissement, la superficie constructible étant de 2503,4 m². Attendu que le demandeur souhaite obtenir une dérogation mineure soit sur la superficie constructible minimale, soit sur la marge de recul avant. Attendu que lors de la réalisation du projet de développement domiciliaire, la municipalité a exigé du promoteur de faire un seul lot avec
cette superficie de terrain en raison de la présence de ce milieu humide. Attendu que dans sa résolution CCU 2021-42, le comité consultatif d'urbanisme a recommandé de rejeter la présente demande. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil rejette la présente demande de dérogation mineure portant le numéro 2021-0018. Appuyé par M. Proulx. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.18, l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. M. Renaud. Tandis que le demandeur, la compagnie Gestion JFG Incorporée, souhaite construire un bâtiment secondaire sur son lot 6 430 208 situé sur le chemin des bâtisseurs dans le parc d'affaires municipal. Tandis que le terrain comporte déjà un bâtiment principal construit en début d'année, lequel a également fait l'objet d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Tandis que le bâtiment secondaire s'agencera avec le bâtiment principal, tandis que dans sa résolution CCU 2021-043, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'approuver la présente demande. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve le plan d'intégration et d'implantation architecturale pour un bâtiment secondaire présenté par la compagnie Gestion JFG pour le lot 6 430 208, demande 2021-0022. Appuyé par M. Vanler. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.19, autorisation de présenter une demande d'aide financière au programme d'aide à la relance de l'industrie touristique PARIT. Madame Arcan. Attendu que le gouvernement du Québec a mis en place le programme d'aide à la relance de l'industrie touristique PARIT afin de soutenir le développement et la consolidation d'une offre touristique innovante, évolutive et durable pour assurer la pérennité et la compétitivité de l'industrie touristique québécoise, attendu que le projet de construction d'une scène extérieure sur le site de Chamboisé de l'Ange Gardien s'inscrit dans le type de projet admissible à ce programme, attendu que la municipalité souhaite présenter une demande d'aide financière dans le cadre du PARIT pour ce projet. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise le directeur général à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du PARIT pour le projet de construction d'une scène extérieure sur le site de Chamboisé de l'Ange Gardien. De plus, ce conseil s'engage à ce que la municipalité contribue au projet par une mise de fonds minimale de 20 % du coût du projet, selon le montage financier présenté et la finalisation du financement. Enfin, ce conseil s'engage à ce qu'à l'achèvement des travaux, la municipalité prenne en charge complètement les coûts d'exploitation et de fonctionnement des infrastructures, des équipements et des bâtiments mis en place et financés dans le cadre du PARIT, et ce, pendant une période d'au moins 5 ans. Appuyé par M. Renaud. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. Au point 12, la levée de la séance. Donc, je propose et résolu que la séance soit levée. C'est appuyé par M. Warner. Merci. Bonne soirée. On vous a présenté la séance du Conseil municipal de l'Ange Gardien du 1er novembre 2021. La prochaine séance aura lieu le lundi 6 décembre 2021 à 19h. Au revoir.